dans ce contexte politique très particulier du moment, le Conseil supérieur de la magistrature s'inquiète des remises en cause récurrentes de la justice et de l'état de droit. Le CSM qui publie son rapport annuel et qui plaide pour plus d'indépendance encore entre le monde politique et le monde judiciaire. Pour nous en parler, son ancien président qui est aujourd'hui l'un des plus hauts magistrats de France. Bonsoir Christophe Soulard. Bonsoir Nicolas Teilhard. Premier président de la Cour de cassation. Vous diriez que l'état de droit est attaqué aujourd'hui en France ? L'état de droit n'est pas attaqué dans les faits, mais depuis un certain nombre d'années, nous entendons un discours en France et d'une réalité d'ailleurs dans certains pays proches de la France, des pays de l'Union européenne, qui remettent en cause les fondements de notre démocratie et notamment l'état de droit. Mais ce discours revient à dire qu'au fond, les juges ne dépassent le rôle qui leur est assigné, qu'ils empêchent le législateur de légiférer, qu'ils empêchent le gouvernement de gouverner. Et c'est à cette petite musique que le Conseil supérieur de la magistrature, dans son rapport annuel, a voulu répondre. Je précise d'ailleurs que le sujet qui avait été retenu a été retenu il y a à peu près un an, donc c'est pas en lien avec l'actualité la plus récente, c'est quelque chose que nous ressentons depuis plusieurs années. Ça va au-delà de ces élections, c'est le rôle des réseaux sociaux, des médias, selon vous, qui contribuent à ce climat ? Les médias, les réseaux sociaux, évidemment, amplifient des discussions, amplifient des remises en cause, l'expression de ces remises en cause, mais ce n'est pas les réseaux sociaux qui sont à l'origine de cette remise en cause. D'ailleurs, cette remise en cause émane souvent d'universitaires, elle peut émaner d'hommes politiques, de femmes politiques, elle peut émaner également d'anciens hauts fonctionnaires, donc ça n'est pas spécialement un phénomène réseaux sociaux. Quelle est la différence entre la critique de la justice et sa remise en cause ? Chacun a le droit de critiquer une décision de justice, notamment lorsqu'il était justiciable et qu'il estime que c'est à tort que le juge lui a donné tort. Il y a un adage qui dit qu'on peut maudire son juge pendant 24 heures et les juges acceptent bien sûr que les critiques soient formulées contre leur décision, de même qu'ils acceptent les critiques concernant la lenteur de la justice. C'est quelque chose qui est tout à fait normal dans une démocratie. Ce qui est moins normal et surtout qui risque de mettre en cause la démocratie elle-même, c'est lorsqu'on conteste la légitimité du juge pour rendre des décisions. Est-ce que vous avez des exemples précis, justement, de ce qui vous a interpellé ces derniers mois en France ou chez nos voisins ? Alors, chez nos voisins, évidemment, je n'ai pas besoin de parler d'un certain nombre de régimes illibéraux dont on constate d'ailleurs que l'une des premières mesures, c'est en général de porter atteinte à l'indépendance de la justice, comme d'ailleurs de la presse. Ce sont deux piliers de la démocratie qui sont les plus vite attaqués en cas de régime illibéral. En France, nous sommes au niveau des discours, je le répète, je ne parle pas d'actes qui ont été commis contre l'indépendance de la justice, mais des discours qui tendent à critiquer le fait, par exemple, qu'un juge interprète une loi ou l'écarte éventuellement au nom d'une convention internationale ou au nom de la Constitution, alors même que ces conventions internationales ont été adoptées par le Parlement, leur ratification a été autorisée par le Parlement, la Constitution évidemment a été votée par une majorité, donc tout cela n'est que l'application normale des règles, mais c'est ça qui est parfois critiqué, à mon avis, à tort. Il y a une forme de remise en cause qui a toujours existé. Christophe Soulard, on se souvient de l'expression de gouvernement des juges. Cette remise en cause, vous la trouvez plus prégnante, plus large, plus dangereuse aujourd'hui ? C'est ce qui vous fait monter au créneau ? Elle est plus prégnante aujourd'hui, c'est certain. Il faut dire aussi que le rôle du juge a un petit peu changé. Le juge a toujours eu pour rôle d'interpréter la loi. Une loi, c'est un texte général qui ne peut pas envisager toutes les situations particulières. C'est un texte qui est pris à un moment alors qu'il va s'appliquer à des phénomènes de société qui, eux, évoluent, et la loi n'évolue pas forcément. Donc ça, c'est un rôle du juge qui a toujours existé, mais aujourd'hui, du fait de ces conventions internationales, du fait que n'importe quel justiciable peut questionner la constitutionnalité d'une loi, le juge est plus souvent amené à interpréter la loi dans un sens qui soit conforme à ces conventions. C'est cela, je crois, le grand changement.
Est-ce que ces critiques récurrentes qui émanent d'ailleurs de la classe politique, on s'en souvient ces derniers mois, de critiques visant le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la Cour de cassation, elles sont liées au lien trop étroit entre le politique et le judiciaire. Est-ce qu'il faut mettre des remparts aujourd'hui? Je ne vois pas que ces critiques soient liées au lien étroit entre le pouvoir judiciaire au sens large et le pouvoir politique. Je crois que nous sommes dans un système de séparation des pouvoirs. C'est un des fondements de notre démocratie moderne. Les juges respectent cette séparation des pouvoirs, ne portent pas de jugement L'inverse sur n'est les pas vrai. lois. L'inverse, quelquefois, voilà. Le laxisme de la justice, c'est une expression qu'on entend aujourd'hui dans une interview politique sur 3, quasiment. Oui, qui ne correspond pas du tout aux chiffres, puisque, au contraire, les peines prononcées dans les tribunaux augmentent sans cesse. La durée des peines augmente, le nombre de peines augmente, le nombre de détenus dans les prisons augmente, donc ça ne correspond pas du tout à une réalité. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, dans la chaîne judiciaire, les procureurs sont nommés avec l'aval du politique sous l'autorité du garde des Sceaux. Est-ce qu'il faut mettre un terme à ce lien? Est-ce qu'il faut rendre le parquet, les procureurs, totalement indépendants du pouvoir politique? Il n'a jamais été question de les rendre totalement indépendants. D'ailleurs, le Conseil supérieur de la magistrature ne le demande pas. Le Conseil supérieur de la magistrature ne conteste pas que le gouvernement ait une politique pénale, comme il a une politique économique, une politique sociale, c'est dans la Constitution, et donc il est tout à fait normal que le gouvernement puisse définir une politique pénale. Ce que le Conseil demande, ce que le Conseil supérieur de la magistrature demande, c'est quelque chose d'autre. Actuellement, les procureurs sont nommés sur proposition, proposition du ministre de la Justice. Le Conseil supérieur de la magistrature donne un avis sur ces propositions de nomination, mais cet avis n'est pas obligatoire pour le gouvernement qui peut passer outre. Dans la réalité, depuis une quinzaine d'années, le ministre ne passe jamais outre un avis négatif. Mais le Conseil pense que cet avis devrait être obligatoire comme il l'est pour les magistrats du siège, c'est-à-dire ceux qui jugent. Et à ce moment-là, évidemment, se consoliderait le système puisqu'on ne serait pas subordonné à un éventuel changement de pratique. Il est rare de voir un magistrat aussi haut placé que vous prendre ses positions, prendre la parole sur ces sujets. Est-ce que l'heure est grave? Oui, j'ajoute que ce n'est pas moi individuellement qui ai pris position, c'est le Conseil supérieur de la magistrature, c'est-à-dire une entité collective dans laquelle les magistrats sont en minorité. Donc, c'est un conseil collectif qui a pris cette position après en avoir délibéré pendant de nombreuses heures sur un sujet choisi, encore une fois, il y a un an et qui a donné lieu à beaucoup de discussions et qui a abouti à un accord. La lecture même, la rédaction de ce texte est une rédaction collective. Conseil supérieur de la magistrature que vous présidez avec Rémi Yates, premier président de la Cour de cassation. Christophe Soulard, merci infiniment d'avoir pris ces quelques minutes pour être en direct avec nous.